Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, mon métier est de vous créer des formations pour passer vos crises de couple. Vous savez que si vous restez longtemps en couple, 5, 10, 15, 20 ans, vous allez presque forcément traverser une crise de couple, mais ce ne veut pas dire que le couple est fini. Ça veut dire qu'il va falloir que vous appreniez à gérer cette crise de couple. Force est de constater qu'il y a des personnes autour de vous qui, après quelques années de mariage, ont dû se séparer. Mais si on analyse bien, on s'aperçoit que celui qui n'était pas en crise au départ, qui n'était pas demandeur, celui qui n'était pas demandeur a souvent mal réagi en commettant des interdits, en faisant des silences radio, en commettant l'interdit du fou moi je te suis, en faisant l'erreur de la lettre magique. Et pourtant, si on comprend comment fonctionne une crise, si on comprend comment il faut réagir pendant la crise de son conjoint, même si notre conjoint est déjà parti, même si notre conjoint nous dit qu'il ne nous aime plus, eh bien, il y a des solutions. Depuis 1999, des milliers de pirates sont arrivés à sauver leur couple, entre guillemets, passer en phase 4, pour le plus grand bonheur des enfants qui n'ont pas eu à changer de maison toutes les semaines et qui ont pu passer toute leur enfance avec leurs parents. Alors, les formations sont évidemment très efficaces, mais en plus, je vous ai créé un écosystème pour entourer ces formations avec des vidéos comme celle d'aujourd'hui, des vidéos longues du matin, mais aussi des lives qui sont une fois par semaine, mais aussi des mini-lives dans la journée parfois pour répondre à vos questions. Et si vous allez en descriptif de cette vidéo, sur l'affiché plus, vous avez un lien qui vous amène sur le catalogue des 200 formations, mais aussi sur le canal névralgique des pirates, le canal Telegram, où toute la journée, je vous mets des ressources pour pouvoir bien mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, et bien sûr en commentaire des vidéos, mais aussi sur le groupe Facebook. Les autres pirates, plus avancés que vous, vont vous donner la grinta et vous donner des idées pour bien mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Ce métier de formateur, il est crucial pour moi, il est important pour moi en tout cas. Je suis ravi quand vous m'envoyez une photo tête contre tête avec votre conjoint, avec le sourire des enfants, quand vous avez réussi à récupérer votre conjoint. C'est une belle récompense de votre travail parce que c'est vous les héros, c'est vous qui bossez. Évidemment, on ne peut pas réussir dans la vie sans bosser, dans n'importe quel domaine. On ne peut pas, je sais pas, gagner de l'argent sans bosser, être salarié sans bosser. On ne peut pas réussir dans le sport sans bosser. On ne peut pas réussir dans la musique sans bosser. Eh bien, pour traverser une crise de couple et la vaincre, eh bien, il faut aussi savoir faire, c'est comme pour tout. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui nécessite le plus de formation, simplement parce que le couple, c'est tout, hein, c'est la famille, c'est les émotions, c'est le passé, c'est le quotidien. Donc, si on ne sait pas gérer tout ça, eh bien, on peut aller dans le mur. Et force est de constater, effectivement, que malheureusement, autour de nous, des personnes ne savent pas gérer les crises et se séparent. Alors, ce que je vois aussi souvent qui me révolte, c'est que des personnes qui n'arrivent pas à récupérer leur conjoint traitent leur conjoint de pervers narcissique. Ils vont peut-être aller voir le psy de quartier, comme on dit, qui va dire oh, votre conjoint est un pervers narcissique. Quand vous avez un coach ou un psy qui vous dit ça, qui commence à travailler sur la notion de pervers narcissique notamment, c'est qu'il n'a pas de réponse à vous donner. En gros, c'est pas vous, c'est pas de votre faute. Vous êtes une victime, protégez-vous. Votre conjoint est un pervers narcissique. Au revoir et merci. Je n'ai pas de solution à vous proposer, évidemment. Le au revoir et merci. Je n'ai pas de proposition à vous faire sérieuse pour que vous puissiez y arriver. Eh bien, ça montre l'incompétence du coach et du psy. Rassurez-vous, il y a des médecins psychiatres qui sont très compétents. Il y a des coachs qui sont très compétents. Hein, rassurez-vous, mais il y a des psys qui sont très compétents. Mais force est de constater qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne savent pas comment vous faire agir pendant une crise de couple et se contentent de dire votre conjoint est un pervers narcissique. Protégez-vous. Alors, je suis fasciné de constater combien ce terme, d'ailleurs, de pervers narcissique a envahi notre vocabulaire courant, souvent employé d'ailleurs à tort et à travers. Cette tendance, d'ailleurs, est pour moi préoccupante car elle peut conduire à des diagnostics erronés, à des jugements hâtifs, souvent sans la rigueur nécessaire de l'évaluation du pervers narcissique par un médecin psychiatre confirmé. Les thérapeutes, d'ailleurs, parfois influencés par des récits biaisés ou incomplets de leurs clients, mon conjoint m'a fait ça, mon conjoint m'a fait ça, risquent de tirer des conclusions sur des individus qu'ils n'ont jamais rencontrés, étiquetant facilement des comportements comme étant ceux d'un pervers narcissique. Quand on fait des coachings ensemble, je vous ramène tout le temps dans le droit chemin, vous essayez de me parler de votre conjoint, alors vous pouvez m'en parler parce que ça vous fait du bien, mais ce n'est pas votre conjoint qui va être évalué, c'est vous et
la méthode que je vais vous donner pour réussir à récupérer votre couple en fonction de la situation. Si vous êtes un peu perdu, si vous êtes un bébé pirate, il y a dans le catalogue des formations un pack starter qui va vous permettre de comprendre tout cela. Évidemment, je suis toujours inquiet car cette dérive est dangereuse, car elle simplifie de manière excessive des dynamiques relationnelles complexes. Et vous savez que les relations relationnelles sont complexes, notamment en crise de couple. On ne peut pas se contenter de dire faites un silence radio, faites un film, moi je te suis, ou votre conjoint est un pervers narcissique, parce que ça peut vous nuire. À la personne qui vous dit votre conjoint est un pervers narcissique, ou si vous lisez sur Internet, ou si vous écoutez une vidéo qui vous fera penser que votre conjoint est un pervers narcissique, attention, la personne qui vous dit ça est dangereuse. En effet, l'étiquetage rapide d'une personne comme pervers narcissique repose souvent sur des descriptions superficielles ou sur des comportements isolés rapportés par un partenaire en détresse. Donc malheureusement, certains thérapeutes non compétents peuvent être tentés de valider ces récits, surtout lorsque l'attention publique et médiatique sur le narcissisme atteint des sommets, notamment après des événements marquants comme l'élection de 2016 aux États-Unis. Cependant, un diagnostic formel de troubles de personnalité narcissique, qu'on appelle en psychiatrie NPD, nécessite un examen approfondi, une évaluation clinique rigoureuse et la prise en compte de l'histoire personnelle et comportementale sur le long terme. Donc l'évaluation prend du temps par quelqu'un qui est compétent, un médecin formé psychiatre. C'est pourquoi les psychiatres sérieux refusent généralement d'évaluer quelqu'un sans l'avoir rencontré, car un tel diagnostic ne peut pas être posé de manière éthique ou précise à distance ou sur la base de témoignages indirects. C'est très important, sur la base de témoignages indirects, on ne peut pas apporter une évaluation. Parfois, vous me dites, capitaine, est-ce que mon conjoint est en crise ou est-ce que vous pouvez confirmer que mon conjoint est en crise? Non, le capitaine aussi est un professionnel sérieux. Non, on n'évalue pas quelqu'un qu'on n'a pas vu. Si quelqu'un évalue quelqu'un qu'il n'a pas vu, attention. L'autre jour, on m'avait envoyé une vidéo d'une jeune coach qui coachait pour le compte d'un coach qui a plus de pignon sur Internet. Il y avait une question, vous m'avez envoyé ça sur un live, mon conjoint, nanana, nanana, avec deux phrases, ah oui, votre conjoint est en crise existentielle, donc ça va passer. Donc, vous voyez, sans connaître sur une phrase, cette jeune coach, ce ou cette jeune coach, jeune par l'âge mais surtout par le métier, avait fait une évaluation d'une personne qu'elle n'avait pas vue sur une seule phrase, c'est dangereux. Donc l'essor des termes comme pervers narcissique dans la culture populaire, souvent vulgarisés par des gourous autoproclamés entre guillemets, présente des risques non négligeables. Non seulement ces étiquettes peuvent être inexactes, mais elles peuvent également devenir une arme dans les conflits relationnels en transformant un partenaire en monstre pour justifier une rupture ou renforcer un sentiment de supériorité morale. En tout cas, ça vous permet d'abandonner en disant c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon conjoint qui est un pervers. Si mes enfants souffrent, eh bien tant pis, hein, et de la séparation. Moi, je suis couvert car le test sur Internet ou le psy de quartier m'a dit que mon conjoint était un pervers narcissique, bien évidemment, sans l'avoir vu. Donc tout cela va créer chez vous-même des souffrances, hein, des tensions inutiles, et ça va exacerber le conflit avec votre conjoint au lieu de le résoudre, et votre souffrance va être encore plus importante. Cette simplification peut conduire à ignorer les véritables causes sous-jacentes à des difficultés relationnelles, notamment le fait que vous ne savez pas comment fonctionne un couple et comment gérer une crise, et c'est souvent beaucoup plus complexe que de simplement évaluer votre conjoint comme un simple narcissisme. C'est souvent beaucoup plus compliqué que ça parce que ça va demander que vous vous mettiez en cause et que vous preniez votre part de responsabilité, pas 100%, pas 50%, peu importe le pourcentage, mais quand on est dans une relation, on a un pourcentage de responsabilité et ce pourcentage, eh bien, ça doit nous donner la grinta parce que c'est grâce à ce pourcentage de responsabilité qu'on va pouvoir récupérer son conjoint. Si on n'avait aucune responsabilité, on serait une pauvre victime et on ne pourrait pas récupérer son conjoint. En revanche, quand on a une part de responsabilité, on va pouvoir s'améliorer grâce aux formations, mettre en application et retrouver son conjoint. Donc vous devez absolument comprendre que les dangers psychologiques pour la personne qui se voit étiquetée de manière incorrecte comme pervers narcissique peut évidemment faire des ravages chez la personne que vous évaluez comme pervers narcissique. Moi, j'ai eu des clients qui m'ont dit mon conjoint m'a dit que son psy avait dit que j'étais un pervers narcissique. Et j'ai dit mais vous l'avez vu? Non, je ne l'ai jamais vu. Donc c'était ça mettait au fond du trou mon client, mais aussi évidemment ça met au fond du trou la personne qui dit que son conjoint est un pervers narcissique parce que ça l'empêche de trouver les solutions pour trouver un compromis et pour revenir ensemble.
Donc ce type de diagnostic, lorsqu'il est malheureusement formulé à tort, peut causer des dommages irréversibles dans le couple, mais aussi à la réputation d'une personne. Ça peut exacerber les conflits, évidemment, ça va entraîner une détérioration supplémentaire de la relation. Dans certains cas, ça peut même mener à une détresse psychologique profonde, ça peut renforcer chez le partenaire des comportements défensifs ou agressifs quand il est étiqueté, puisqu'il ne comprend pas pourquoi il est évalué pervers narcissique sans avoir été évalué, etc. Et donc, ça peut entraîner des conflits supplémentaires. Donc, pour éviter ces écueils, ne suivez pas le conseil des personnes qui vous donnent une évaluation de quelqu'un sans l'avoir vu, juste par un commentaire, des commentaires indirects. Et évidemment, si vous avez des doutes sur votre partenaire qui est devenu pervers narcissique, alors évidemment, si vous avez vécu 5, 10, 15, 20 ans avec votre partenaire, il n'est pas devenu du jour au lendemain pervers narcissique, hein, c'est quelque chose qui est déjà présent dans l'adolescence. Donc si vous pensez que votre conjoint est devenu pervers narcissique tout d'un coup, c'est certainement que peut-être vous avez commis aussi une part d'erreur vous aussi, et que peut-être il va considérer que vous n'avez pas répondu à ses besoins, et peut-être que comme parfois vous êtes lourd ou lourde de son point de vue, il va mettre un silence radio pour se protéger, et vous allez, sous le conseil d'un mauvais psy ou d'un mauvais coach, évaluer ça comme de la perversion narcissique, et ça, c'est dangereux. Donc, si vous vraiment voulez savoir si votre conjoint est pervers narcissique, il faudrait qu'il revienne, qu'il réalise une approche clinique basée sur des faits concrets, sur une évaluation directe et sur l'observation des comportements par un thérapeute, un médecin psychiatre, sur une période prolongée. Les thérapies doivent être centrées à ce moment-là sur le soutien des personnes en détresse, sans pourtant se précipiter dans des jugements simplistes. Vous êtes déjà suffisamment en difficulté quand vous êtes en crise de couple. Vous n'avez pas en plus besoin de vous faire perturber par des personnes qui vous disent que votre conjoint est un pervers narcissique. Vous avez déjà assez de souffrance. Hein, on ne va pas aller jusque-là. Et nous, on va au contraire ici sur cette chaîne, avec cette team de pirates, vous donner les solutions pour y arriver. Ici, on est une chaîne, une team de pirates avec de l'action, basée sur les neurosciences notamment, et non pas sur des faits indirects avec des étiquetages simples. En d'autres termes, les professionnels de la santé mentale doivent résister à la tentation de surfer sur la vague médiatique et conserver la rigueur et l'éthique nécessaires à toute évaluation psychologique, évidemment, qu'ont les médecins psychiatres qui sont formés pour, évidemment. Donc il est profondément alarmant de constater la prolifération des coachs finalement, et même de certains thérapeutes qui se permettent de poser des diagnostics souvent graves, souvent stigmatisants, sur des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. En tant que coach depuis 1999, je ne peux être que révolté par cette pratique. Je ne me suis jamais permis d'évaluer quelqu'un que je n'ai pas vu. Eh bien, cette pratique d'évaluer les personnes de façon indirecte va à l'encontre de toute éthique psychologique, mais même médicale. Diagnostiquer un trouble aussi complexe que le narcissisme est encore plus de qualifier quelqu'un de pervers narcissique sans une évaluation approfondie est non seulement irresponsable, mais aussi potentiellement destructeur pour votre conjoint, mais aussi pour vous. L'un des principaux dangers de cette pratique réside dans la simplification excessive des comportements humains complexes. Donc quand vous avez un coach, quand vous avez un psy qui vous dit votre conjoint est pervers narcissique, il vous fait du mal à vous, mais aussi à vos enfants, puisque du coup, vous allez être au fond du seau et vous n'aurez plus la force pour récupérer votre conjoint, pour faire ce qu'il faut pour y arriver. Et vous pouvez y arriver. Un des principaux dangers de cette pratique d'évaluer des personnes sans les voir réside effectivement dans le fait que le narcissisme, tel qu'il est défini par le DSM-5, est un trouble de personnalité qui nécessite une observation clinique minutieuse, un historique détaillé, une évaluation multidimensionnelle. Il ne s'agit pas simplement de repérer quelques traits de caractère qui d'ailleurs peuvent souvent ressembler à la crise existentielle ou des comportements isolés pour étiqueter quelqu'un de manière péremptoire. Même pour la crise existentielle, le capitaine ne se permet pas d'évaluer une personne de façon directe sans l'avoir vue.
Le risque avec ces diagnostics à distance de personnes sur Internet, par exemple, souvent basés sur des récits unilatéraux, est de renforcer les biais cognitifs du client qui peut être en pleine détresse émotionnelle. Vous êtes en pleine détresse émotionnelle quand vous êtes en crise de couple et que vous risquez de le perdre. Donc je trouve ça absolument ignoble d'en profiter, de profiter de vous en vous disant c'est un pervers narcissique, protégez-vous, venez me voir, je vais vous apprendre à vous protéger. C'est criminel pour vos enfants et pour vous, et ça va vous amener au fond du sol. En se voyant confirmer ses soupçons par un pseudo-expert, la personne peut se trouver validée dans sa perception et le fossé entre la réalité et la fiction va s'agrandir. Évidemment, vous allez vous éloigner encore davantage de votre partenaire. Les conséquences psychologiques pour votre partenaire ainsi étiqueté sont dramatiques. Être qualifié de pervers narcissique sans jamais avoir été diagnostiqué, sans jamais avoir eu l'opportunité de s'expliquer ou de se défendre, va provoquer une grande détresse, de l'anxiété, voire une dépression. Donc ça va créer une dépression chez votre conjoint, quand vous allez lui balancer que c'est un pervers narcissique, et ça va balancer de l'anxiété, de la souffrance chez vous, puisque vous penserez que vous avez été floué, etc., qu'il n'y a aucune solution, alors qu'il y a des solutions. Évidemment, si vous traitez votre conjoint de pervers narcissique parce que vous avez été mal aiguillé par un professionnel ou un pseudo-professionnel, eh bien tout ça conduira à une escalade des conflits dans la relation, peut-être certainement à une rupture définitive ou dans certains cas d'ailleurs à des comportements agressifs ou autodestructeurs de part et d'autre. Ce genre de diagnostic sans fondement peut isoler davantage le couple et peut vous faire souffrir davantage. Ça peut vous couper de votre réseau de soutien social et familial sous prétexte que vous avez un conjoint toxique ou que vous finalement, quand vous allez dire à vos amis mon partenaire est toxique, mon partenaire, mon ex, entre guillemets, est un pervers narcissique, vous allez vous faire éloigner de votre groupe social parce que tout le monde va vous rironner, entre guillemets, quand vous ne serez pas là, va vous juger en disant ce n'est pas normal que on traite une personne comme ça de pervers narcissique. Moi, je connais Jeannette ou Roger, Jeannette et Roger, depuis très longtemps, et je sais très bien que ce n'est pas un pervers narcissique, et donc là, vos amis vont penser que c'est vous qui avez pété les plombs, et là, ça va être dangereux pour vous aussi, parce que vous allez perdre vos amis, et d'ailleurs, dans la communauté des pirates, quand vous allez arriver, si vous dites « mon conjoint est pervers narcissique », vous allez vous faire tirer les oreilles, entre guillemets, et on ne pourra pas vous donner. Donc cette tendance à avoir des pervers narcissiques partout est non seulement le fruit de la popularisation excessive du terme dans les médias et sur les réseaux sociaux, mais elle est aussi le reflet d'une société qui cherche des réponses simples à des problèmes complexes. L'évolution du couple au bout de certaines années est un problème complexe que l'on sait gérer aujourd'hui parmi les 200 formations, et on ne peut pas gérer ça avec des réponses simples comme un silence radio, comme une lettre magique ou comme un film je suis. Oui, faites un silence radio et ça va s'arranger. Non, il faut être beaucoup plus sérieux que ça. Les coachs et les thérapeutes qui se livrent à ce genre de pratique jouent avec le feu. Ils transforment des situations déjà fragiles en véritables catastrophes relationnelles en légitimant la méfiance et la haine entre partenaires. Une relation qui aurait pu être sauvée par une formation rigoureuse et un travail sur soi est irrémédiablement brisée, non pas par la réalité des comportements, mais par la perception biaisée qu'on en a construite. Donc, en tant que professionnel, je tiens à rappeler que le diagnostic de troubles de personnalité et en particulier de narcissisme pathologique ne doit jamais être posé à la légère. Il doit être posé par un médecin psychiatre. Moi, je ne suis pas médecin psychiatre, donc je ne parle pas pour ma paroisse, je ne prêche pas pour ma paroisse. Il requiert une connaissance approfondie du patient, une compréhension de son histoire personnelle, familiale, psychologique. Ce n'est pas avec quelques symptômes qu'on peut diagnostiquer, ce n'est qu'à travers une série d'entretiens, d'observations cliniques et parfois de tests psychométriques que l'on peut arriver à une conclusion fiable. Toute autre méthode, comme celle consistant à évaluer une personne à distance sur la base de récits indirects, est non seulement non professionnelle, mais elle constitue également une violation des principaux fondamentaux de la pratique psychologique et psychiatrique. Vous avez d'ailleurs, ça ne vous regarde pas trop, mais il est quand même important de souligner les risques pour le coach ou le thérapeute lui-même
comment dirais-je, qui se prêterait à cette mascarade de l'évaluation indirecte, puisque pour lui aussi, participer à cette frénésie de diagnostic à la volée expose non seulement ce praticien à des poursuites légales pour diagnostic erroné ou diffamation, mais cela entame également la confiance du public envers les professions de santé mentale. Nous devons, nous en tant que professionnels, résister à cette tentation de céder aux modes et aux raccourcis intellectuels et au contraire, maintenir un haut standard de rigueur scientifique et éthique dans notre pratique. C'est pour ça que toutes nos formations sont basées sur les neurosciences, sur les données les plus récentes, afin de ne pas vous entraîner dans des fossés qui pourraient effectivement tuer votre couple. Voilà, vous avez tous les outils en descriptif de cette vidéo avec les 200 formations pour vous en sortir. Votre conjoint, si vous le connaissez depuis 5, 10, 15, 20 ans, n'est pas pervers narcissique, certainement, sinon vous l'auriez su. S'il est pervers narcissique, il faut le faire évaluer ou il faut qu'il se fasse évaluer, mais ne tombez pas dans cette mascarade et dans cette, comment dirais-je, dans cette mode qui discrédite les professionnels qui rentrent là-dedans, mais aussi qui peuvent vous faire mal. Vous qui êtes déjà en difficulté, vous qui êtes en souffrance, eh bien, il faut que vous fassiez accompagner, certes, mais par des personnes qualifiées. Voilà, je voulais faire ce petit point parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, de vous laisser soutenir et avec de la grinta contre des choses trop rapides, contre des phénomènes qui sont trop simples, où on vous dit faites un silence radio, ça va aller. Votre conjoint, votre famille, vos enfants méritent mieux que ça, vous méritez mieux que ça, et avec les pirates, vous êtes entre des bonnes mains. Les pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, je vous souhaite la journée que vous méritez.